quelle est la place, quelle est notre place en tant que Camerounais vis-à-vis de notre nation, vis-à-vis de notre pays. Chers compatriotes camerounais, revendiquer, c'est une chose. Mais savoir ce que l'on revendique en est une autre chose. Pour revendiquer, il est utile et impératif de savoir ce qu'on revendique. En tant que peuple camerounais, conformément à la Constitution, nous sommes les propriétaires de la souveraineté nationale. Je me répète encore, en tant que peuple camerounais, nous sommes les propriétaires de la souveraineté nationale. Ce n'est pas Fernand qui le dit, c'est la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire du président de la République ou des membres du Parlement. C'est la Constitution. Si nous sommes le peuple camerounais détenteur de la souveraineté nationale et que nous avons pendant longtemps fait confiance à un chef d'État en la personne du président Biya qui n'a toujours pas à ce jour été à la hauteur de nos attentes, il est impératif et il est recommandé de façon logique et légitime de remettre les choses sur la table à un moment donné pour éviter qu'entre autres, ces personnalités véreuses du RDPC qui au quotidien n'ont que pour seul objectif d'éloigner le peuple vers l'essentiel afin de mieux se maintenir au pouvoir, pour piller davantage, pour ne pas dire calciner le pays. Je maintiens ma position et je continue de joindre ma voix à l'ensemble de ces personnalités politiques, religieuses également, qui, en ce moment précis dans notre pays, parce que conscient de la place qu'occupe le peuple dans un pays, conscient des engagements que détient le président de la République vis-à-vis du peuple, se retrouvent en ce moment en train de tourner le dos au régime de Yaoundé, au président Biya et l'ensemble de ses ministres, pour ne citer que ceux-là. Pourquoi le chef de l'État actuel, président Paul Biya, a échoué? Peuple camerounais, de façon légitime, lorsque chacun d'entre nous, citoyens de ce pays-là, saura la place qu'il occupe en tant que peuple, en ce moment-là, nous serons capables d'évaluer nous-mêmes le chef de l'État, Paul Biya, et non d'attendre qu'il soit toujours le premier à venir chaque 31 décembre de l'année pour nous présenter ce que ses collaborateurs veulent qu'il présente ou alors qu'il lise à l'écran pour nous faire écouter. Dans un pays démocratique où l'on retrouve un peuple conscient de sa place vis-à-vis de la nation, c'est dans ce genre de pays que, chers compatriotes camerounais, l'on retrouvera des citoyens qui évaluent leur président de la République de façon légitime, et ceci de façon objective. Alors, le but de ma vidéo reste et demeure, comme je l'ai dit, républicaine, dont l'objectif est
de veiller, d'attirer l'attention de l'ensemble de ces ministres de la République, de l'ensemble de ces personnalités du RDPC, y compris de nous, compatriotes camerounais, peuple propriétaire de la souveraineté nationale, dont incarne le chef de l'État aux heures actuelles, sous couvert l'élection présidentielle de 2018, qui lui a donné tous les pouvoirs et toutes les dispositions réglementaires de diriger le pays jusqu'à présent. Alors, si aujourd'hui, le peuple camerounais en a marre à l'égard de l'injustice, à l'égard de l'insécurité galopante dans nos villes, dans nos régions, dans nos quartiers, dans nos villages, si aux heures actuelles, le peuple camerounais en a marre de l'impunité, de la corruption, de la tricherie gouvernementale et des détournements secs des deniers publics, ceci sans punition pour certains. Si aujourd'hui le peuple camerounais se retrouve au quotidien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors dans certains médias, en train de se diviser sur la base de leurs opinions, de leurs choix vis-à-vis d'une appartenance à un parti politique ou une association ou une ONG, si aujourd'hui le Cameroun et l'ensemble des Camerounais n'arrivent pas à s'unir et à regarder tous dans la même direction, mesdames et messieurs, chers compatriotes, le premier responsable de tout cela, c'est le président de la République. Le responsable de tout cela, c'est le président de la République. Allons voir la Constitution, chers compatriotes. Je vous l'ai dit, je partage les arguments du professeur Abba Oyono, pour qui j'ai d'ailleurs de l'estime à l'égard de ses analyses vis-à-vis de la malgouvernance du régime de Biya aux heures actuelles. L'une des meilleures façons du peuple camerounais d'évaluer notre président de la République, quelle que soit la personne qui dirige, sans tabou, c'est de prendre la Constitution, tous les articles de la Constitution, les déposer devant nous-mêmes, de lire article par article, partant du préambule jusqu'au dernier article de la Constitution, et à chaque fois d'observer la vie des Camerounais aux heures actuelles et de cocher article par article, à la fin, de donner une note au chef de l'État pour en arriver à une possibilité de lui faire confiance pour un prochain mandat. Peuple camerounais, ouvre tes yeux, réveille-toi, tu seras heureux. La Constitution du Cameroun, dans son préambule, prévoit que les Camerounais, tout citoyen camerounais, a le droit de travailler et reconnaît même le travail comme un devoir en retour. Ça se situe à l'avant-dernier tiret du préambule de la Constitution. Allez lire. Tout citoyen camerounais a le droit et le devoir de travailler. Combien d'étudiants aux heures actuelles compétents sont au chômage après avoir combattu vents et marées pour en trouver de l'argent nécessaire pour financer les études et enfin se retrouver diplômés, compétents, mais au chômage. Pendant que les papas, les grands-papas censés être à la retraite continuent de s'asseoir sur les sièges dans nos bureaux
dans nos entreprises publiques, au sein du gouvernement, en attendant de vieillir jusqu'à mourir avant d'espérer être remplacé. Qui est censé respecter et faire respecter la Constitution? C'est le président de la République, Paul Biya. Est-ce que c'est le cas? Non. Conséquence, le chef de l'État, Paul Biya, en ce moment précis, est dans une situation de violation flagrante de la Constitution du Cameroun. Préambule. Article 1 de la Constitution. Le Cameroun est uni et indivisible. Est une république. Article 2 de la Constitution. Le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Il y a quelque temps, vous ne citez que des faits récents. On observait une réunion du côté de l'Ouest, du conseil régional, au cours de laquelle un élu, l'honorable Damjoya, s'est levé pour rappeler au président du conseil régional de l'Ouest qu'en réalité, elle en a marre, pour ne pas dire les maires de la commune du Noun, dans le département du Noun, en ont marre de voir le RDPC et son président régional de l'Ouest toujours venir imposer des projets dans le Noun. C'est ça la décentralisation. Un autre fait réel et récent. Le maire de Bibé, récemment, décriait l'état de nos écoles qu'il a qualifié de poubelle tout d'un coup, mais qui a été intimidé par la suite, pour ne pas dire mise en garde, par Madame la préfète, sous couvert des hautes instructions qui viennent d'où je ne sais. Alors que le maire, en tant qu'élu de la localité, était dans son rôle. C'est ça le respect de la décentralisation dans notre pays. Lorsque la personne qui est censée dénoncer et revendiquer ce que les Camerounais, les populations en demandent et en retour plutôt molestés, intimidés, c'est ça la décentralisation? Non. Dans notre pays aux heures actuelles, combien de maires peuvent lever le doigt dans chaque région du pays, notamment les 10 régions, combien de maires peuvent lever le doigt et de dire, lorsque nous voulons construire des routes ou aménager des routes dans notre commune, nous sommes même à mesure d'ouvrir tel tiroir et d'en trouver des ressources nécessaires afin de pouvoir mettre en œuvre la politique fixée par la commune. Combien de maires? C'est ça la décentralisation. N'a-t-on pas raison d'acclamer ces politiciens qui au quotidien sur les plateaux de télévision nous démontrent par A plus B que lorsque Yaoundé respire, le pays ça va? N'a-t-on pas lieu de leur donner de la crédibilité lorsque, par des faits réels et la réalité des choses sur le terrain, l'on peut affirmer haut et fort qu'au Cameroun, aux heures actuelles, la décentralisation n'existe que sous nom et non dans la réalité? Article 2 de la Constitution. Violé. Violé
président Paul Biya veille au respect de la Constitution. Ce sont ses attributs définis par la Constitution elle-même. Article 5 de la Constitution. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Article 5 de la Constitution. Allez lire. Il s'agit de cette Constitution dont nous sommes en train de faire allusion dans les précédents faits dont je viens de citer, démontrant par A plus B qu'en réalité, la personne qui est censée même veiller au respect de la Constitution est la première personne à la violer. Comment et par quelle alchimie doit-on faire confiance au président Paul Biya comme président de la République ou alors comme prochain président de la République du Cameroun lorsque nous sommes conscients de ce que notre rôle en tant que peuple camerounais est de lui donner tous nos pouvoirs et en retour de veiller au strict respect de l'ensemble de ce qu'il est censé faire en tant que notre employé principal pour améliorer nos conditions de vie en tant que Camerounais. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, cette vidéo dont je me suis permis de la réaliser ce jour, nous sommes lundi le 6 janvier 2025. C'est justement parce que la Constitution du Cameroun, la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996, modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 2008/001 du 14 avril 2008, signée par Biya lui-même, prévoit que la souveraineté nationale appartient au peuple qui exerce, ou alors qu'il exerce par l'intermédiaire du président de la République ou des membres du Parlement. Nous avons le droit, par conséquent, de dire stop, ça suffit lorsque ça ne va pas. À qui? Au chef de l'État lui-même. Je ne vais pas m'attarder sur l'exercice des ministres ou alors du Premier ministre conformément aux dispositions prévues par cette Constitution qui place le chef du gouvernement Joseph Diangoûté, comme étant le responsable direct du chef de l'État vis-à-vis de cette Constitution. Articles 10, 11 et 12 de la Constitution. Article 10. Le chef de l'État, Paul Biya, nomme le Premier ministre. Article 11 de la Constitution, le Premier ministre Joseph Diangoûté est nommé et reconnu comme chef du gouvernement. Article 12 de la Constitution, le Premier ministre veille au respect des lois dans l'exercice de son gouvernement, de l'ensemble des membres de son gouvernement. Combien de politiciens, combien de fois le peuple camerounais a attiré l'attention du Premier ministre Joseph Diangoûté à l'égard des multiples violations flagrantes des lois de la République orchestrées par des personnalités véreuses de la République qui aujourd'hui confondent le pays en un village. En l'occurrence, le ministre de l'administration territoriale, ah oui, qui confond le Cameroun en une jungle dans laquelle on peut retrouver des camps qui peuvent à un moment donné se bagarrer, utiliser du matériel comme le Moulinex pour s'écraser. C'est dans ce pays-là que l'on peut retrouver jusqu'à présent des personnes qui prennent les lois
mettent dans le tiroir et appliquent leurs compétences. Et non la compétence des compétences telles que l'avait affirmé le professeur Maurice Kamto en 2018. Dans ce pays-là, aux heures actuelles, combien de Camerounais sont méprisés, torturés par l'ensemble des collaborateurs du chef de l'État, qui lui, en retour, a reçu mandat de gouverner à travers les élections présidentielles précédentes et dont le peuple lui a donné toute la confiance et l'entière confiance en le votant. S'il faut se limiter à la surface des réparations sans entrer dans le sous-entendu tel que décrit les élections ou alors l'élection partant des camps, passant par le Conseil constitutionnel pour en arriver à l'ensemble des résultats que nous connaissons tous. Peuple camerounais, personne, je l'ai dit dans mes précédentes sorties, viendra nous aider à nous libérer de la dictature, à nous libérer des comportements nauséabonds, à nous libérer des personnalités qui nous font honte et qui n'incarnent pas ce que nous valons en termes de peuple fort, intelligent et travailleur. Personne ne viendra nous libérer en octobre 2025, à la fin du mandat du président Biya, dans les yeux. Personne ne viendra choisir à notre place. Mais parce que personne ne viendra nous aider à choisir notre président de la République, dans cette vidéo, je voudrais vous dire, ça ne sert à rien de chercher les boucs émissaires où il n'y en a pas. Lorsque vous êtes conscients, vous et moi, chers compatriotes, peuple du Cameroun, que les réalités des faits impactent le quotidien de l'ensemble des Camerounais, où que vous vivez. La Constitution du Cameroun prévoit également que tout citoyen camerounais contribue à la défense de la patrie. Cette sortie que je fais cet après-midi concourt à défendre la patrie, raison pour laquelle nous, peuple camerounais, avons la légitimité de défendre notre pays en interne comme en externe. Vous volez, vous tuez, vous torturez, où que vous soyez, peuple camerounais, vous avez la légitimité de dénoncer. La Constitution prévoit cela. Je ne vais pas revenir ici sur l'ensemble des termes comme la liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de presse, liberté, l'équilibre régional, l'équilibre de tous et de toutes devant les lois, y compris la justice. N'ayez pas peur, chers compatriotes camerounais. N'ayez plus peur. Quel que soit le nombre d'années que la peur nous a sans doute envahis, je l'ai dit dans mes précédentes sorties, il n'est jamais trop tard de dire non, ça suffit. Même les évêques et ces archevêques qui au quotidien commencent déjà à retrouver leur lucidité vis-à-vis des engagements qu'ils occupent en tant que patrons de ces églises-là où nous allons quotidiennement nous réfugier après avoir
enduré, après avoir digéré la douleur causée par la malgouvernance. Ces évêques aujourd'hui, s'ils se lèvent déjà, c'est justement parce qu'à un moment donné, on se dit, il n'est jamais trop tard de prendre conscience. À vous, peuple camerounais, parce que c'est nous qui allons choisir en octobre 2025, avec quoi est-ce qu'on va choisir? En levant les doigts? Non. Mais en votant. C'est-à-dire en votant. Ou dans les urnes. Et en surveillant nos votes, tout en étant conscient de ce que le RDPC, cela n'est plus à douter, tout en étant conscient que le RDPC, bientôt, longtemps, reste et demeure un régime qui nous a enfoncés, qui nous a fait du mal à l'ensemble des Camerounais. Donc chacun d'entre nous aujourd'hui, s'il faut seulement revenir avec des détails, chacun parmi vous également, tout comme moi, est capable de lister, ne serait-ce que 2 ou 3 faits indéniables, vécus et orchestrés par l'ensemble des membres de ce régime qui aujourd'hui essayent déjà, ça on peut l'applaudir, de reconnaître certaines de ses erreurs et de vouloir trouver des failles afin de se racheter. Mais il est trop tard. Il est trop tard, chers membres du RDPC, il est trop tard. C'est 42 ans de misère, c'est 42 ans de souffrance, de torture, d'injustice, de violation flagrante des libertés individuelles, des libertés fondamentales, des lois même universelles, c'est-à-dire reconnues mondialement. C'est 42 ans de torture, d'oppression, c'est 42 ans de haine, c'est 42 ans de souffrance absolue et indéniable. Ça suffit. Peuple camerounais, allons nous inscrire massivement sur les listes électorales. Inscrivons-nous d'abord, ta carte d'électeur avant le 31 août 2025 est nécessaire et urgente. Peuple camerounais, prioritairement les jeunes âgés de 20 et 35 ans, tels que l'a précisé l'honorable Cabral Liby dans l'une de ses précédentes sorties, il est établi que la majeure partie des jeunes de cette tranche d'âge-là, c'est-à-dire 20 à 35 ans, n'est pas présente sur les listes électorales, conformément à ces listes affichées ou publiées par ELECAM le 30 décembre 2024 dernier. On peut comprendre cette situation aux heures actuelles. D'ailleurs, nos aînés, politiciens, leaders de partis politiques et l'ensemble de ces personnalités de la République ont sans doute utilisé des termes concrets et politiques qui justifient entre autres cette résignation, autant pour moi, cette résignation de cette majeure partie de la jeunesse âgée entre 20 et 35 ans d'être complètement invisible sur les listes affichées ou alors publiées par ELECAM. On peut comprendre sans doute que la déception, la manipulation dans le quartier, dans le village, dans la ville, dans la région, surpasse également le psychisme de l'ensemble de ces jeunes-là. Mais dans cette vidéo, je voudrais vous rassurer, chers jeunes compatriotes camerounais, que nous sommes les propriétaires de la souveraineté nationale, conformément à la Constitution. Et c'est nous qui sommes en droit, en tant que peuple,
de choisir nos dirigeants, ceci à travers les élections présidentielles, municipales et législatives à venir. Prioritairement la présidentielle d'octobre 2025, avant d'en arriver à l'élection municipale, y compris l'élection législative en février 2026. Chers compatriotes camerounais, allons nous inscrire massivement sur les listes électorales. Allons d'abord nous inscrire. Non à la distraction, non à toute forme de manipulation, non à toute forme d'achat de conscience, non à toute forme de résignation nationale vis-à-vis de l'échéance électorale qui arrive, le scrutin présidentiel de 2025. Peuple camerounais, allons nous inscrire massivement. Et le jour des élections, nous allons voter et dormir même dans les bureaux de vote jusqu'à la sortie et la décompte de l'ensemble des bureaux ou alors des bulletins qui seront dans nos urnes. Parce que nous sommes le peuple et nous sommes les propriétaires de la souveraineté nationale. Il sera donc intolérable pour nous d'être inamesure d'assumer nos fonctions vis-à-vis de la nation. Et nos fonctions restent et demeurent décrites et détaillées dans la Constitution du Cameroun. Non à la résignation vis-à-vis des inscriptions sur les listes électorales, non à toute forme de manipulation, chers compatriotes. Repoussez-les avec leur pain et sardines. Repoussez-les avec toute forme de corruption et d'achat de conscience. J'ai l'habitude de dire à certains collègues, quand ils viennent même avec, prenez, mettez dans la poubelle devant eux. On ne trompe pas un peuple tout le temps. Oui, on trompe un peuple, mais pas tout le temps. Et chaque chose a un début et une fin. That is the end. That is the end. Ça, c'est la fin. Si nous manquons de récupérer notre pays, de récupérer notre pouvoir en tant que peuple camerounais dans les bras de ce corpuscule de personnes au FDPC qui n'ont que pour seul objectif de s'éterniser au pouvoir et de continuer à piller et décapiter davantage l'image de notre pays qui est déjà dans la boue à travers le monde. Vous ne pouvez pas imaginer les souffrances que nous endurons quand nous voyageons. Vous ne pouvez pas imaginer les souffrances que nous endurons quand nous nous déplaçons. Il suffit seulement que vous prononcez le mot Cameroun. Même dans un avion, on commence à vous regarder avec les yeux. Tout le monde commence à ranger son sac. Tout le monde commence à se poser des questions. Cette image ternie est la conséquence de la malgouvernance et du mauvais cœur de l'ensemble des membres du régime du président Paul Biya. Raison pour laquelle, pour restaurer la vraie image de notre pays, nous devons avoir une carte d'électeur en ce moment précis et être disponible à aller aux urnes en octobre 2025, voter et enfin surveiller nos votes. Merci de m'avoir écouté une fois de plus. Je souhaite à chacun d'entre vous une excellente semaine. Je suis Fernand Tech. À bientôt. Ciao, ciao.